Je vous parle de Normandie devant les vagues qui vont et qui viennent, qui vont et qui viennent comme les gouvernements aussi et les ministères. Et restent les certains problèmes depuis plus de 30 ans, comme celui de l'emploi, de la création d'emplois en France, en Europe. Il y a quelques jours, j'étais au Midest et on m'interrogeait sur les emplois de l'industrie. Et j'ai dit, mais la première question, c'est est-ce qu'on veut une industrie? Car la désindustrialisation n'a pas été et n'est pas une fatalité dans aucun pays. Autrement, comment expliquerait-on qu'entre 2003 et 2013, la France a perdu 23% de son emploi industriel, l'Italie, je crois, 15%, l'Allemagne et le Japon, 1 ou 2% seulement. L'Allemagne et la Corée, pas le Japon. Le Japon a perdu pas mal d'emplois. Certains pays ont décidé, ça a été le cas chez nous, nos élites ont décidé que l'industrie était inutile et qu'il fallait la laisser mourir. On se souvient d'un patron d'industrie, M. Tchuruk, patron d'Alcatel, qui a décrété qu'il fallait une entreprise sans usine et qui a liquidé la plupart des usines et donc les emplois. Il a liquidé en même temps, mais avec un effet à retardement, Alcatel qui a été vendu. Bien. On a pensé aussi qu'il fallait passer aux services et que les services pouvaient remplacer, notamment pour l'emploi, l'industrie. C'est faux. L'industrie assure 80% des innovations en Europe, 75% des exportations, et il n'y a pas de service sans industrie. D'autant plus, et je le répète depuis un tiers de siècle, que il n'y a pas de distinction entre l'industrie et les services. Les gens croient fabriquer et produire des objets. Les clients achètent toujours l'espoir que ces objets vont apporter un service, un plaisir, un avantage. Donc on achète toujours du service et maintenant que le numérique bouscule les frontières des métiers, il est vital de se rendre compte de ce que nous achètent réellement nos clients. Pas de la mécanique, pas de la physique, du plaisir, l'espoir du plaisir, l'espoir d'un avantage. Alors, si l'on veut créer de l'emploi, il faut redonner de l'importance à l'industrie. Il faut surtout se rendre compte que l'emploi est créé dans tous les pays par la croissance des petites entreprises et il est détruit par les grosses entreprises, par leur rationalisation, par leur externalisation et l'exportation des fabrications de leurs sous-traitants. Alors, si l'on veut recréer de l'emploi, il faut favoriser non plus seulement les grandes entreprises qui créent de moins en moins d'emplois, qui innovent de moins en moins, qui détruisent l'emploi. Il faut favoriser la croissance des petites entreprises et pour cela, il faut recentrer les aides de l'État, les aides à la recherche qui aujourd'hui, depuis 30 ans, vont à 75% vers quelques grands groupes, comme l'a souligné il y a 25 ans un rapport du ministère de l'Industrie. On n'a rien changé depuis. Si l'on veut créer de l'emploi, il faut ouvrir, comme l'ont fait les États-Unis, les marchés publics aux petites entreprises. Et pour cela, il faut réserver un quart, un cinquième des marchés publics aux petites entreprises. C'est le Small Business Act américain qu'on n'ose pas instaurer en France et en Europe pour ne pas déplaire aux lobbies. Et d'autre part, il faut aussi simplifier très profondément toute la bureaucratie des appels d'offres et donc il faut utiliser des méthodes comme le value management qu'Obama a adopté et a imposé à son administration pour éliminer toutes les tracasseries inutiles. Et enfin, si on veut que nos entreprises soient compétitives, eh bien, il faut se souvenir de ce que tout le monde sait, c'est que le bon client, l'employé fidélise les clients. La compétitivité passe par l'engagement des salariés. Et donc, il faut
instaurer le bien-être au travail, il faut un management respectant les gens. Si on ne respecte pas les gens, si on ne respecte pas le personnel, si on ne respecte pas la dignité aussi de ses fournisseurs, eh bien on détruit de l'emploi, on détruit l'économie et nous allons de plus en plus vers des désastres économiques, des désastres sociaux, donc des désastres politiques. Les prochains gouvernements auront-ils le courage de prendre de telles décisions? Eh bien, l'histoire nous le dira bientôt. Et les vagues continueront leur mouvement.